Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un système très simple qui va vous permettre de suivre les optimisations de référencement que vous faites au sein de votre site. Donc quand on a un site, on ajoute des pages sur ce site de manière souvent régulière. Par exemple, si vous avez un blog, vous allez ajouter de nouveaux articles dessus. Si vous avez un site e-commerce, vous allez rajouter des nouveaux produits, peut-être faire des nouvelles catégories de produits. Ou si vous avez même un site vitrine qui présente votre entreprise, vous pouvez être amené à ajouter des pages qui présentent vos différentes prestations ou un peu un portfolio. Et ces pages, on peut être amené à les modifier plus tard pour les améliorer, pour faire des optimisations, pour augmenter leur référencement. Donc ça peut être ajouter du contenu à la page pour qu'elle soit plus complète, qu'il y ait plus d'informations pour vos visiteurs. Ça peut être aussi de retravailler le titre de la page, retravailler les sous-titres de la page. Et c'est une nécessité de faire un suivi de ces modifications-là, tout simplement pour être certain qu'elles ont eu un impact positif sur le référencement. Si par exemple vous avez fait des modifications des titres de plusieurs pages, c'est bien d'être sûr que ces modifications ont eu un impact positif sur le SEO, c'est-à-dire vérifier que les pages soient montées dans les recherches de Google sur les mots-clés que vous ciblez, être sûr que les titres donnent envie aussi aux gens de cliquer, parce qu'il n'y a pas que le fait de monter en positionnement, il faut aussi que le titre soit attractif pour que les gens veulent cliquer dessus. Donc on peut suivre par exemple les visites, être sûr que les visites des pages que vous avez optimisées soient bien en hausse. Et si on voit que finalement ça n'a pas été le cas, ça a eu un mauvais impact, on peut revenir en arrière, ou voilà, on peut aussi faire des tests, tester des modifications de titres sur 10 pages de votre site, voir si ça a un impact positif avant de le faire sur toutes les autres pages, et ne pas perdre de temps comme ça. Sauf qu'on est vite confronté à deux soucis pour pouvoir faire ce suivi-là. Déjà, ça va être arriver à suivre les différentes modifications qu'on fait sur toutes vos pages. Alors moi, pendant longtemps, j'ai utilisé tout simplement un fichier Word. Je copiais l'URL de la page et ensuite je mettais pour chaque modification le titre et la modification que j'avais faite. Sauf quand on a beaucoup de pages sur un site, c'est vite compliqué de s'y retrouver. L'autre souci, c'est d'arriver à voir très rapidement le résultat, l'impact de ces modifications. Et au final, je me retrouvais, j'avais d'un côté mon fichier Word avec mes modifs, et d'un autre côté, j'allais sur Analytics pour voir si le nombre de visites avait augmenté, ou sur mon service de suivi des positionnements sur les mots-clés. Et donc c'est pareil, c'est pas toujours facile de faire la liaison où on a les deux informations d'un côté. D'un côté, on a les modifications, d'un côté, on a l'impact, on n'a pas tout ensemble, et donc c'est pas facile de s'y retrouver. Et c'est de là qu'est m'est venue l'idée de faire ce système très simple. Je vais vous faire la démo juste après, où on voit sur le même écran à la fois les modifications qu'on a faites. Vous allez voir que c'est très simple de faire le suivi de ces modifications-là, et en même temps, l'impact que ça a eu sur le nombre de visites. Donc, tout de suite la démo, donc vous avez déjà eu ça devant les yeux depuis le début. Donc vous voyez, c'est très simple, je dirais presque c'est minimaliste, hein. Le but c'est vraiment, c'est pas de perdre de temps et c'est de s'y retrouver facilement. Plus c'est simple, plus on a de chances de l'utiliser et de l'utiliser facilement. Donc on se retrouve en haut avec la liste des pages du site. Donc là, vu que c'est qu'une démo, il n'y a eu que 6 pages, hein, mais bien sûr vous pouvez avoir dans toutes les pages de votre site. Ensuite, en dessous, on a des informations qui peuvent être utiles. Donc on retrouve le titre de la page, on retrouve son URL. Là, vu que c'est une page sous WordPress, j'ai mis l'identifiant WordPress, ça peut toujours être pratique. La date de publication, ça c'est important de savoir à quelle date la page a été mise en ligne. Et après, on pourrait rajouter d'autres informations. Si vous avez par exemple un blog à plusieurs rédacteurs, on pourrait mettre le nom du rédacteur. Tout ça, c'est personnalisable. Ensuite, en dessous, j'ai décidé comme indicateur pour voir s'il y avait un impact positif sur le référencement, le nombre de visites sur cette page-là, mais pas le nombre de visites totales, parce que ça pourrait être biaisé. Vous pourriez très bien avoir des gens qui arrivent sur la page d'accueil de votre site et qui après vont sur cette page-là en particulier. Ça ne veut pas dire qu'elle aurait augmenté au niveau référencement. Donc là, j'ai importé uniquement les visites qui proviennent de Google et pour laquelle cette page-là était la première page visitée. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont tapé une recherche, que notre page est arrivée dans la recherche et qu'ils ont cliqué dessus. Et donc alors moi j'ai choisi cet indicateur-là, on pourrait très bien en choisir d'autres, hein. Tout est personnalisable, ça, on pourrait très bien récupérer par exemple le positionnement du mot-clé principal que vous visez. Si vous avez un service qui suit le positionnement des mots-clés, il y a de grandes chances qu'on puisse réimporter les données ici pour les avoir sous les yeux. Je sais qu'il y a aussi des outils de référencement qui donnent des notes d'optimisation en page. Pareil, on pourrait importer ça pour être sûr que votre chiffre, votre score augmente bien au fur et à mesure que vous fassiez les modifications. Donc voilà, moi j'ai choisi les visites, mais c'est possible de mettre d'autres indicateurs ou de mettre même plusieurs indicateurs si vous le souhaitez. Et en dessous, on retrouve tout simplement la liste des modifications. Donc voilà, 12 janvier, j'ai modifié le titre de la page. 11 avril, j'ai ajouté une section supplémentaire dans cet article de blog. 10 mai, j'ai optimisé les titres H2, H3, etc. Donc là, ça c'est pour faire le suivi. Et donc, quand vous faites une nouvelle action, c'est-à-dire une modification sur votre page, vous allez tout simplement là, la date, vous cliquez sur Today, si vous l'avez fait aujourd'hui. Si vous l'avez fait la veille, vous mettez l'autre date. Et là, par exemple, je vais mettre ajout d'une section
foire aux questions à la fin de l'article. Comme ça permet d'avoir un contenu supplémentaire pour les visiteurs qui peuvent être utiles, et ça peut être quelque chose de positif pour le référencement. Et donc j'ai juste à aller chercher l'article concerné par cette modification, et je valide. Et vous allez voir, alors je reviens ici, je choisis donc la bonne page, et tout de suite, vous voyez, ça a été affiché ici. Et ça, c'est la seule chose que vous avez à taper. C'est-à-dire que quand on met en place le système, la liste de toutes vos pages est importée automatiquement. On peut mettre en place une automatisation pour faire en sorte que lorsque vous créez une nouvelle page sur votre site, ça va l'ajouter automatiquement à la liste. Et l'indicateur comme les visites, c'est pareil, c'est importé de manière automatique. Là, le système, tous les mois, il va se connecter au compte Google Analytics pour récupérer les visites qui m'intéressent pour chacune des pages qui sont listées ici. Alors très rapidement, un petit point technique si ça vous intéresse. Donc ça, ce système-là, il fonctionne sur le service Airtable. Airtable, c'est un service de base de données. Donc finalement, quand on met les bains dans le Cambi, en quelque sorte, ça ressemble à ça. Donc, une base de données, vous avez une table avec la liste de vos pages, la liste des actions SEO, donc les actions de référencement. Donc c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Par exemple, là, 7 septembre, j'ai ajouté la section FAQ à la fin de l'article et je sais à quelle page ça correspond, cette modification-là. Et donc là, les visites qui sont importées depuis Google Analytics tous les mois. Et ça, finalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est-à-dire, c'est nécessaire de mettre ça en place, mais une fois que ça c'est en place, vous n'avez plus besoin d'y aller. Comme ça, si ça vous paraît un peu étrange, ces bases de données, tout ça, c'est pas un problème, puisque finalement, après, tout se fait depuis l'interface. Puisque comme je vous le disais, la seule chose que vous avez à taper, c'est ça, et vous avez un formulaire très simple pour vous y retrouver, et tout le reste, les pages, les visites, tout ça est importé de manière automatisée. Donc moi je suis Bertrand Lambert, je suis spécialisé dans la création d'automatisation et la création d'outils personnalisés pour les entreprises. Donc c'est le genre de système que je viens de vous présenter là, mais ça peut être n'importe quel outil qu'on va créer de manière personnalisée dans votre entreprise pour vous aider à avoir une gestion plus simplifiée et la mise en place aussi d'automatisation pour les tâches récurrentes. Le but c'est de vous n'ayez pas de temps à faire des copier-coller. Tout ce qu'on peut faire de manière automatique, on peut le faire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on voie ce qu'on peut faire pour votre entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous faciliter votre travail au jour le jour. Vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo. À bientôt, au revoir.